À l'heure où l'avenir des territoires se joue sur la capacité à innover, la jeunesse du Sud Comoé a pris les devants. Le département d'Abois-Sonore a été au cœur d'une intense journée de réflexion organisée à Aïgbé Kofikro par la jeunesse solidaire du Sud Comoé pour analyser les défis et opportunités pour la jeunesse du Sud Comoé. Cela va apporter d'abord l'éveil. C'est ce que je disais tantôt. Lorsqu'on a l'éveil, on est capable de tout. Voilà, on n'a pas besoin de grand-chose souvent. Voilà, lorsque vous allez voir l'histoire des grands types, ils ont juste simplement un déclic. C'est que les gens appellent un déclic, c'est l'éveil. Lorsqu'on a l'éveil, parce que chacun a son talent. Tu ne peux pas être sur cette terre sans avoir un talent. Est-ce que vous savez que les spermatozoïdes sont à plus de millions? Mais lorsque tu as pu être le premier à être là, sur cette terre, ce qui veut dire que Dieu a forcément un plan pour toi. Dieu a mis en toi quelque chose de très puissant, seulement que tu n'as pas conscience de ces choses. Donc, nous, notre rôle, c'est de te faire découvrir ces choses pour que véritablement tu puisses contribuer, tu puisses te mettre à la disposition de ta communauté. Avec la jeunesse solidaire du Sud Comoé, vous devez savoir que c'est une jeunesse consciente qui est consciente de sa responsabilité et qui sait travailler. Donc, nous avons une méthode de travail, nous avons élaboré notre vision, nous avons une vision d'abord, nous avons traduit cette vision en programme et c'est la mise en œuvre de ce programme-là que vous découvrez maintenant avec cette conférence. Le panel a ouvert les discussions autour de la thématique comment capitaliser les atouts agricoles et humains pour un développement durable et inclusif. Les intervenants, tous présidents de jeunes, ont livré un diagnostic sans concession sur les défis du terrain. Ce qu'on doit retenir, c'est que nous devons être conscients que nous devons être des entrepreneurs. Voilà, au niveau de l'agriculture, il faut qu'on puisse oser, comme on a tous dit ici, les panélistes, surtout le docteur Arthur Banga. Il faut se former afin d'être outillé pour pouvoir mieux faire l'agriculture. Voilà, si on n'est pas formé, en tout cas, on va de l'échec en l'échec. Donc il faut être conscient, il faut se comporter comme un homme d'affaires. Voilà, ne pas minimiser les risques et connaître les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Ce que nous devons retenir dans le domaine du thème qui a été développé aujourd'hui, nous devons retenir que en toute chose, il faut l'information et la formation pour que la jeunesse puisse s'intéresser à ces différents domaines, pour pouvoir, eux, à leur tour, inculquer le savoir au futur, c'est-à-dire à la jeunesse future. Le président de la mutuelle de développement de Aïgbé Kofikro a salué cette initiative, soulignant l'importance de faire participer les localités aux réflexions sur leur propre avenir. Nous avons vécu une très belle journée de conférence et il était important pour nous de faire cette conférence parce que nous avons trouvé que c'était important pour notre jeunesse et pour toute cette population du département de Abois-Sonore. Voilà, donc c'est une très belle journée que nous avons vécue. L'objectif derrière cette première édition, c'était d'attirer l'attention d'abord des jeunes. Voilà, parce que nous savons que ces genres d'initiatives, nous n'avons pas l'habitude de voir ça dans notre localité. Donc il fallait envoyer ces genres d'initiatives éducatrices et puis formatrices surtout, voilà, qui va vraiment donner des outils à nos jeunes pour pouvoir s'épanouir dans le futur proche. Après les réalités du terrain, place à l'expertise. Cette journée s'est poursuivie avec une conférence magistrale animée par le professeur Arthur Banga. Il a livré une analyse approfondie des opportunités régionales pour la jeunesse du Sud Comoé. Il a également donné des clés de lecture essentielles pour comprendre les dynamiques économiques et politiques qui doivent guider l'action de cette jeunesse. On doit retenir qu'a priori, la jeunesse, c'est une opportunité. On voit que dans le monde entier, il y a des pays qui souffrent aujourd'hui du vieillissement de la population, qui s'inquiètent. C'est une opportunité parce que la jeunesse, c'est une main-d'œuvre, c'est une force de production, c'est une force de conviction. Donc maintenant, il faut la qualifier, cette main-d'œuvre. Il faut qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle soit innovante, il faut qu'on encadre. Et c'est dans cela que l'État doit pouvoir encadrer ces jeunesses et tous ces leaders de jeunesse-là doivent pouvoir organiser ce genre de formation, ce genre de conférence et orienter les jeunes vers tous les outils qui puissent leur permettre de développer. Je vais dire 3 choses. N'hésitez pas à continuer à vous former. N'hésitez pas à aller chercher des financements pour ceux qui ont des projets. Et soyez surtout une jeunesse de paix, une jeunesse qui œuvre dans la cohésion
pour notre pays et surtout pour notre région. L'impact de cette journée a été immédiatement ressenti par les principaux concernés. Interrogés à la fin des travaux, les jeunes de la localité ont exprimé leur satisfaction et le bénéfice tiré des échanges. En ma qualité de leader communautaire, je ne peux que saluer cette initiative qui a été donc portée par nos jeunes frères de la Cofecro. Et nous ne pouvons que leur exprimer notre fierté. Vous savez, lorsqu'on trace des sillons, notre désir c'est que ces sillons soient empruntés par la jeune génération. Nous, nous sommes en train encore de fricher un chantier. C'est le chantier bien évidemment de le soutien à la communauté, de porter les projets communautaires. Et notre rêve a toujours été que les jeunes puissent nous emboîter le pas. Alors, voir nos jeunes frères, nos cadets se réunir au sein de la structure qui vient de donner cette conférence, c'est une fierté et ça nous donne le sentiment du devoir accompli. Cette conférence, donc quand on regarde le thème même, on sait que ça sera très bénéfique pour cette jeunesse. C'est juste que c'est vrai, cette jeunesse n'a pas répondu présente, mais vu que c'est une première fois, on arrive à démasquer certains problèmes, on va corriger ces erreurs-là d'ici l'année prochaine. Et puis il faut savoir aussi que cette jeunesse aussi vraiment, elle n'a pas répondu présente, mais on peut dire que cette jeunesse a été touchée aussi, je peux dire par certaines choses qu'on ne peut pas dire concernant de la politique. Ils voient toute structure, même si tu les viens vers eux pour leur dire que c'est une structure apolitique, mais vu qu'il n'y a pas de garantie, c'est juste qu'on va aller à cette formation-là, mais qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, donc je peux dire, si ensemble on décide de mettre certaines choses en place, pour montrer qu'on a pu aider des gens grâce à plan qu'on a mis en place. Vraiment, je pense que cette jeunesse-là... De la base aux plus hautes sphères de l'expertise, cette journée à Bois-Sonore a permis de poser les jalons d'une jeunesse consciente de ses atouts et mieux préparée pour son avenir. L'appel est lancé, la jeunesse du Sud Comoé est prête à capitaliser sur ses forces.